Et voilà l'équipe de Steph. Nous sommes donc mardi. Mesdames et messieurs, c'est la Marseillaise. C'est aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Est-ce que le 14 juillet, encore un Belge va gagner au Tour de France, puisque les Français ne gagnent pas au Tour de France? Ou bien est-ce que les Français vont battre ce soir les Espagnols dans un match incroyable quand même? C'est une demi-finale, on va en parler toute l'émission avec le formidable et le grand Julien de Noël, qui, bien sûr, Julien n'est pas né au mois de décembre, il est né au mois d'avril. Parce qu'en avril... Faut pas se découvrir d'un fil. Ouais, c'est bien, ça va aller. Marco Castro, le grand Marco Castro. L'Italie bien présente depuis 12 ans, toujours avec nous. Ça va, Daniel Camus? On est bien. Vous êtes bien, vous avez mis des petits cœurs, des machins. Il n'est qu'amour aujourd'hui. Vous êtes amoureux, c'est l'amour aujourd'hui. L'amour de la France, l'amour de l'Espagne. Pas vraiment. Ouais. Et un traître de la nation. Le Lords, oui, parce que vous êtes à la fois anglais, belge, mais vous supportez la France, vous avez ramené les maillots de la France. Montrez vos maillots. Regardez-le. Ah, un belge et l'autre. Et l'autre, et l'autre. Bon, allez, en vrai. Avec 2 étoiles. 2 étoiles quand même. Ah, la 3e, ce sera peut-être ou pas cette année. Philippe Van der Waal, ça va Philippe? Ça va. Oh, Philippe, il va nous raconter des belles histoires aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, nous avons un invité aujourd'hui, un juge. C'est important d'avoir un juge, Daniel Camus, Denis Goman qui est avec nous. Mais c'est surtout un fan de football. Alors, monsieur est malin, hein, monsieur le juge. Une fois il est mauve, une fois il est l'Union Saint-Gilloise. Oh, qu'est-ce qui vous fait dire ça Je vous connais, mon cher Denis. Je suis bruxellois dans l'âme et je supporte les clubs bruxellois. Ça n'a rien à voir avec le reste. Alors, Denis, c'est un fan de foot. Hein. Denis, c'est un passionné de ballon. C'est pour ça qu'il est là avec nous. Mais vous allez voir, mon cher Denis. Parce que je pensais que je pouvais pouvoir préfacer Belgique-France, mais c'est Oui, bah là, il fallait un avocat et un juge. Ouais, voilà. Spreutels un jour, Denis un autre jour. Voilà. Dany et Denis. Bon, alors, vous allez voir que je vais avoir besoin de vous certainement à un moment donné dans l'émission. Alors, on va parler des Espagnols. Ils ont l'air d'être sur d'eux. Hein. Il y a Lamine Yamal, c'est fait, c'est le match de sa vie. La bagarre des milieux de terrain, parce que c'est peut-être la clé de ce match entre l'Angleterre et l'Espagne. Et puis, on reparlera des Diables et de la Fédération. J'ai eu un message d'un de nos Diables qui est rentré. Eh ben, ils ne sont pas très contents parce qu'ils n'ont pas été briefés sur les supporters. Est-ce qu'ils allaient être là, pas là? On en reparlera, bien sûr. Mais Philippe Van der Waal, c'est votre dernier jour, mon cher Philippe, et je sais que vous voulez aller en croisière. Et donc, vous envoyez au 6322 foot. Ah oui, vous voulez aller en croisière. Vous allez voir, pour 1 euro l'SMS, Denis, on peut faire un voyage incroyable. Pareil. Et ce bateau partira par l'Espagne, le Maroc, le Portugal, Ouagadougou, la Turquie, la Grèce. Enfin, un truc de dingue, tout ça en 7 jours. N'oubliez pas qu'on peut jouer jusque jeudi, et que jeudi, on va vous donner le nom du vainqueur, et vendredi, il viendra recevoir son chèque avec Manu Voyage sur le truc. Et le bateau, il arrive où? Sur la Seine. Sur la Seine, cette fois-ci. Au pied de la Tour Eiffel. Pas Bruxelles. Non, pas Bruxelles. Bruxelles, non, il n'y a plus. Il n'y a plus Bruxelles. Il n'y a plus Bruxelles. Il n'y avait plus Macron, il n'y avait plus Bruxelles. Maintenant, on est à la... Voilà. Vous êtes corporate pour la France, pour vos amis français. Ou alors à Madrid, c'est comme vous voulez. Je tiens à dire que tout ce qui se passe dans cette émission, nous aimons les Français. Bien évidemment. Il n'y a aucune haine, c'est du taquinage. Et nous, on n'a pas le seum, puisque de toute façon, on est déjà... éliminé. Bon, très bien. Tiens, je voulais vous montrer un truc un peu drôle, les gars. Non, mais c'est pas des blagues. Au Sénégal, il y a donc un gynécologue qui était officiellement le kiné du club, de la médecine de l'équipe nationale depuis 10 ans. Imagine que si tu as mal au dos et au genou, c'est emmerdant pour te soigner. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas une blague, ça fait 10 ans, je me suis rendu compte maintenant. Après, je me dis, Denis, franchement, c'est pas forcément une mauvaise idée. Regardez-nous les Belges, on aurait eu un gynécologue. Badokou, il serait pas parti en Angleterre. Il aurait accouché à Seattle, il y aurait eu 23 ou 24 parrains, qui est quand même pas mal, pour le même prix. C'est pas lui qui a couché, hein, je vous rappelle. Pardon ? C'est pas lui qui a couché, je vous rappelle. Non, mais surtout, Doku... Vous auriez fait venir plutôt sa femme, c'est ça, en fait, de Londres à Seattle. Bien sûr, sa femme serait restée avec les Diables Rouges, le gynécologue l'aurait accouché dans l'hôtel, il serait resté avec nous, il n'aurait pas été perturbé, il aurait fait une belle Coupe du Monde. Donc je me dis que ces Sénégalais, ils ont peut-être donné des idées. Ceci dit, imaginez les Français qu'ils ont un proctologue. Bon, c'est emmerdant. Hein. Je dirais, putain, faut pas arrêter de nous faire chier, sans vilain jeu de mots. Et puis, imaginez, Denis, c'est pour ça que vous êtes là, parce que... Je me crains le pire. Mais non, mais moi, je pense que, par exemple, si on doit inventer des nouveaux formats de kiné, on pourrait avoir un kiné-juge, par exemple, pour les Argentins et les Paraguayens. Ils mettent tellement d'attentats sur le terrain qu'à un moment, ça pourrait servir un juge. Oui, ou un kiné-var aussi. Ou un kiné-var. Ceci dit, les gars, je les adore, les Sénégalais, mais c'est de la belle déconne quand même. Hein. C'est drôle, non ? Non, ils l'ont viré parce qu'il était gynécologue, mais il faut savoir que c'est une spécialisation, la gynécologie. Donc au départ, tu dois faire des études de médecin et après tu choisis ta spécificité. Donc le gars, il est
totalement capable de... Mais ils cherchaient un motif pour le virer. Ils n'ont trouvé que ça. Ils ont trouvé ils l'ont viré parce qu'il était gynécologue. C'est drôle, Marco. En Italie, ça peut être un kiné pizzaiolo, ça peut être un truc comme ça, mais ça n'embête pas. Ouais, kiné mafieux. Oui. Oh là là, attention, ne dites pas du mal. Un dentiste pédicure, pourquoi pas. Pardon? Un dentiste pédicure pour l'équipe nationale belge. C'est bien, Philippe André. C'est votre dernière, mais à un moment, si vous déconnez, vous pourrez bien... La France, pour Dédé, oui. Dentiste pédicure. C'est fait à régler la situation. Ouais, on a dit pas le physique. Merci. Ah ouais. Steph passe à l'attaque. Bon, les enfants, est-ce que vous avez vu cette déclaration de Lamine Yamal? Il y a des grandes chances que mon grand match soit contre la France. Tout le monde dit que je ne suis pas à mon meilleur niveau, donc je suppose que vous n'attendez rien de moi demain. Je sais déjà que ce sera un jour spécial. C'est le match le plus important que je n'ai jamais joué dans ma carrière jusqu'à présent, sans aucun doute. Il a 19 ans et... sans vilain jeu de mots, on l'attend comme le Messi. Et j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, que les Français, même chose. Hein, ils vont gagner la Coupe du Monde. J'ai encore entendu Gilles Verdez ce matin sur RTL, 7h du matin. Ça y est, c'est fait. Ils sont imbattables. C'est une guerre d'ego, Daniel, ou bien c'est une espèce de pression? Non, mais je pense que Yamal, il n'a pas assez d'expérience pour mettre de la pression, donc lui, c'est vraiment ce qu'il pense. Je pense que les autres, de l'autre côté, quand tu es plus âgé, tu vas mettre la pression sur l'adversaire en disant on est beaucoup plus fort, on gagne plus de duels, on récupère plus de ballons. Ça, c'est juste pour mettre une pression sur le terrain, mais Yamal, il le pense sincèrement. C'est comme, je dirais, peut-être Cherki. Il va avoir le même style de communication, de discours, parce qu'il pense sincèrement qu'il est plus fort que tout le monde, quoi. Alors on ne va pas refaire le match maintenant, puisqu'on va expliquer tout à l'heure comment éventuellement on peut battre nos amis espagnols ou français. C'est vraiment la grosse affiche qu'on attend sur cette Coupe du Monde? On peut dire que ça fait partie de ces fameux matchs finale avant la lettre, comme on dit. Donc, Argentine-Angleterre, c'est pas une finale avant la lettre. Si, mais je veux dire, mais là, comme on parle de cette affiche-là, ça pouvait être aussi une finale. Donc, mais c'est vrai qu'effectivement, le dernier carré peut représenter une finale de toute façon. Ouais. Après, concernant Yamal, je trouve que c'est pas trop mal ce qu'il dit en fait. Oui, c'est pas trop d'arrogance. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que vu que je ne fais pas une bonne Coupe du Monde apparemment, venant de la presse, comme vous n'attendez rien de moi sur ce match-là, on verra bien. Ouais. Donc il n'y a rien, je pense, c'est subtil, je pense. Mais comme dit Daniel, d'autres interventions aussi. Oui, non, bien sûr, il le pense, mais après, je crois que ça reste un. Voilà, on va pas reparler de ses qualités, mais c'est quelqu'un qui peut faire la différence ce soir, ça c'est clair. Sauf quand il joue contre 16. Ouais, c'est bien, c'est bien. À un moment, il faut arrêter les apéros aussi. Hein. Je sais que c'est l'été, mais on peut s'arrêter. Monsieur le juge, on va être tendance, je ne parle même pas de cœur, mais pour l'Espagne ou pour la France? Votre cœur chavire un peu pour qui, Denis? Soyons objectifs, la France a démontré durant toute la Coupe du Monde ses qualités supérieures, me semble-t-il, à l'ensemble des autres équipes. J'aurais plutôt tendance à supporter l'outsider. Et donc voilà, en tout cas, je trouverais que ce serait intéressant de voir une très bonne Espagne pour voir ce qu'ils peuvent faire. Est-ce que mettre un peu en danger, mettre un peu sous pression la France, qui pour l'instant, à mon sens, a déroulé pendant quasi tous ses matchs, sauf peut-être la première mi-temps contre le Sénégal. Mais sinon, il n'y a pas eu photo. Donc ce serait pas mal que l'Espagne soit à un très très bon niveau. Lamine Yamal à très bon niveau, et là on va voir qui va l'emporter. Yamal, Philippe, contre nous, on ne peut pas dire qu'il a été phénoménal, Yamal. Non, certainement avec la rentrée de Joachim Seyss, qui a démontré tout compte fait en comment on pouvait défendre en 5 minutes qu'il avait déjà joué contre lui en Champions League, il l'avait déjà mis dans sa poche, façon de parler. Mais voilà, mais pour ce match, ok, la France, on connaît leur supériorité. Hein. Il faut appeler un chat un chat. D'un autre côté, j'aimerais bien que l'Espagne mène 1-0 pour voir la réaction des Français. On en parlera tout à l'heure de effectivement comment jouer contre eux. Mais j'ai l'impression que tout le monde, moi le premier, Julien, on a l'impression que ils vont être au-dessus du lot, les Français. Et ces Espagnols, en fait, on ne sait pas vraiment. Mais ils ont pris qu'un but. Nous, c'est une grande équipe. C'est quand même toujours une grosse équipe, les Espagnols. Oui, complètement. Je trouve que la force de l'Espagne, c'est sa tranquillité. Elle joue. On a vu contre nous, même à AA. Ils n'ont pas paniqué derrière en se disant on a pris un but. Non, ils développent leur jeu. Et la gestion. Une gestion qui est impressionnante. Que les Français aient beaucoup d'enthousiasme. Les Espagnols, on est posé, on connaît nos qualités, on sait ce qu'on va faire, sûr de notre jeu. Le Lord, vous qui avez un poster de Didier Deschamps dans votre chambre, quand vous êtes tout nu et vous somnolez la nuit, est-ce que le coach La Fuente, c'est le même style, en fait, quelque part, on n'en parle pas assez, mais c'est des mecs force tranquilles. On ne le voit jamais s'énerver, le coach espagnol. Il est quand même plutôt zen. Non, c'est quelqu'un de très calme sur le banc de touche. Il y a pas de...
On ne voit pas faire de grands esclandres, courir partout. C'est quelqu'un. Il fait un peu penser à un professeur d'une certaine manière. Il encadre son équipe. Je pense qu'il connaît ses forces. Je suis même pas sûr qu'il leur donne tant de consignes que ça. Je pense que les types sont tellement forts aussi qu'ils savent. Et puis les Espagnols travaillent tous de la même manière. Donc d'une certaine façon, il reçoit des joueurs qui savent travailler ensemble d'une manière. Donc tu es en train de me dire, pour que les téléspectateurs comprennent bien, c'est que la manière qu'ils travaillent en club, dans les clubs espagnols, ils travaillent de la même manière en sélection? En tout cas, leur philosophie de jeu, bien souvent, déjà est basée sur la technique. Ils sont relativement calmes à chaque fois sur le terrain. Moi, je trouve ça assez impressionnant. À la limite, on se demande si à un moment ils sont sous pression ou pas. Et j'ai l'impression que De La Fuente dégage aussi ça. Il n'est pas sur un banc en train de mettre une pression sur ses joueurs. Il est lui-même très calme, donc il amène un calme à son équipe qui, je pense, leur permet aussi de jouer. Parfois, ils sont peut-être un peu sous pression, mais ça nous donne l'impression quand on regarde comme ça. Ça donne confiance aux joueurs. On parlera. Mais c'est le sentiment espagnol. L'espagnol est comme ça en général. Moi, je vis en Espagne. L'espagnol, il se tracasse pas. Il n'est pas arrogant. Il est zen. Il n'est pas arrogant non plus. Hein. Rodri, qui est un des meilleurs milieux de terrain au monde, il fait jamais d'esclandre. Il n'y a jamais de problème. C'est vrai. Mais moi, ce qui me dérange aujourd'hui, ce qui me dérange, non, c'est que on parle de la France, bien évidemment, sur ce qu'ils ont démontré, les qualités intrinsèques de chaque joueur. Ben voilà, on va pas les remettre, les remettre sur le plateau. Mais on dirait qu'on parle d'un énorme gap entre la France et l'Espagne. Hein. Mais là, on est en train de se planter royalement parce que le gap entre la France aujourd'hui et l'Espagne n'est pas. Vous dites le niveau des deux, on a l'impression que c'est ça. Aujourd'hui, je mettrais ça le gap. Je mettrais un cran au-dessus pour le moment de la France, mais l'Espagne, quand j'entends, on parle vraiment d'un outsider qu'on a C'est juste que l'Espagne n'a pas eu un match de référence où ils ont explosé l'adversaire. Oui, mais c'est une équipe qui est restée sur 6,5, 7 sur 10. Oui, mais parce qu'ils peuvent sortir contre la Belgique. Très honnêtement. Et moi, je vais vous dire ce soir, je mettrais peut-être une petite pièce sur l'Espagne. C'est vrai, on va en parler. Je mets une pièce aussi. Denis, on n'a pas l'impression que cette Espagne peut battre les Français, alors que oui. Ah oui, j'ai l'impression, mais j'ai un peu l'impression, et Marco sera mieux placé que moi pour le dire, on a un peu l'impression que cette Espagne évolue un peu comme l'Italie a gagné des Coupes du Monde par le passé, sans être flamboyante, en passant parfois, on a vu qu'on le Cap Vert par le petit trou, en faisant rien de fabuleux, on se dit c'est pas terrible, et ça finit par gagner. Et là, on a un peu l'impression qu'on est plus ou moins, ce que je leur souhaite d'ailleurs, dans le même aspect des choses. Maintenant, on ne peut pas contester non plus que ce que la France a démontré, on a toujours l'impression qu'il y a toujours un joueur, s'il y en a un qui est muselé, il y a un autre qui se démarque, les frappes elles vont toutes dans la lucarne, donc à un moment ça devient compliqué à jouer. La tendance pour Denis, c'est Espagne ou France? Moi je pense que la France a plus de chances de l'emporter, mais j'aimerais bien voir l'Espagne en tout cas. Ça c'est des paroles de juge. Évidemment, mais c'est pour ça que vous m'invitez. J'aimerais bien là et j'aimerais bien l'autre. Monsieur le juge, normalement vous tranchez. Quand vous prenez des décisions, vous tranchez, vous me dites la France, c'est un peu comme Anderlecht et l'Union. Il faut être impartial, mon cher. C'est comme ça vous arrange, Denis, c'est d'après le vent. Non, pas du tout. Je pense que la France va l'emporter, mais vous savez, monsieur le juge, c'est quand même très compréhensible comme analyse. Monsieur le juge, vous savez que c'est le seul endroit ici, ce seul petit endroit où je fais ce que je veux. Il y a une prison. Je peux mettre les gens en prison. Je peux même mettre les juges en prison, ce qui est très rare. Ça n'arrive jamais. C'est vrai. Écoutez, je demande à voir, mais pas personnellement. Vous le cherchez. Même Philippe Bonneroy est allé en prison. Ah, oui. Espagne ou France? France, cette ligne d'attaque, c'est trop fort. Espagne ou France? Mais je reste sur mon petit point de vue. La France. Vous êtes courageux. Vous dites l'Espagne. Un cran dessus, mais l'Espagne va pouvoir créer la surprise. Mon Juju, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je pense que l'Espagne va passer en jouant un match sérieux et en embêtant la France. Vous allez manger la même nourriture que Marco Castro. Oui, parce qu'on mange bien en Italie. On mange bien, merci. Daniel Camus. Moi, de cœur, l'Espagne, mais objectivement, la force offensive, mais aussi la force défensive de la France. Moi, je ne vois pas un attaquant seul espagnol s'en sortir face à la défense française. Richard? France. Prison, prenez votre maillot de la France, hop, et c'est sorti. Non, parce que c'est l'arrogance. Oui. Il regarde, oui, c'est ça. La France. Il n'essaie même pas comme le juge de trouver un truc. Non, même pas. La France, c'est un peu Pogacar, on va dire, dans cette Coupe du Monde. Il n'y a pas vraiment de surprise, jusqu'à présent en tout cas. Ça serait bien qu'ils se mettent devant. C'est ça le truc. Non, mais il est fier en plus de son maillot. Regarde, il est fier. Regardez la régie. Voilà, tiens, allons jusqu'au bout. 2
minutes et le gong, vous attendez pour le mettre. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'on est quand même une équipe qui a cette faculté de garder le ballon. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Hein. Ouais. Bon, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, la possession. Moi, je suis très embêté, je ne blague pas. Mes enfants sont double nationalité, mais français, de maman française et paix à son âme. Ma maman biologique, pas rentrer dans les détails, était espagnole. Donc, j'ai pas eu cette culture espagnole, ce serait mentir, mais enfin, il y a des gènes. Et il y a la France. Donc, je ne vais pas faire contrairement aux juges. Moi, je me positionne, et je vais... C'est taquine, hein, Denis. Je vais dire la France pour... Bon, d'abord, parce que je suis frontalier, que je les adore et que surtout, je pense aussi footballistiquement. Mais... faut pas sous-estimer cette Espagne, ils sont tellement forts, comme dit Daniel, c'est un peu comme Pogacar. T'aimerais bien qu'il y ait un mec qui bascule Pogacar dans les Alpes et les Pyrénées, mais tu sais qu'il n'y a personne qui va le basculer. Même Sexas, où nous l'ont vendu comme un phénomène. Je pense que le 14 juillet va encore attendre une paire de jours, nos amis français. Bon, vous savez quoi? Flash foot avec notre ami Julien de Noël. Et la régie, donc Nicolas et Lionel, me disent qu'on le garde encore un petit peu au frais. L'infâme qui est avec nous, qui franchement vendrait son père et sa mère, rien que pour rester supporter de l'équipe de France. Oui, vous pouvez bien regarder ce garçon. Remettez l'antenne sur lui. Regardez Richard de Wolf, qui en plus de ça hier a critiqué notre sélectionneur Rudy Garcia. Il a demandé que Rudy quitte le navire. C'est laid. Ouh, vilain garçon. Flash foot, allez hop, c'est fait. Vous pouvez revenir. Julien, en attaque. Je me suis intéressé à l'historique des confrontations entre la France et l'Espagne avant cette finale avant la lettre, comme l'a dit Marco. Pour tout le monde, la France est favorite et l'Espagne paraît un peu comme l'outsider, mais quand on regarde les derniers résultats, c'est peut-être pas aussi clair que ça. D'ailleurs, à l'Euro, si je dis pas de bêtises, le champion d'Europe, hein. Ils ont battu les Français en demi. Finale, c'est ça. Hein. Même stade de la compétition et même en Nation League l'année dernière, où l'Espagne a aussi battu la France encore. Qui regarde encore la Nation League? Moi, j'aime bien. Qui regarde ici la Nation League? Là, finalement, je regarde. Denis regarde, Philippe, faire plaisir. Ici, la Belgique va avoir des beaux matchs. Moi, je regarde la Belgique, je regarde pas la finale, je regarde la Belgique. Et la France. Italie, Turquie-France dans le groupe de la Belgique. On en reparlera tout à l'heure, mais j'ai eu beaucoup de retours et ça va être diffusé. D'ailleurs, merci, vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux. Je le dis parce que là, on se fait un peu, pour une fois, d'autocongratulation et ça a cartonné. Et aussi avec Toff et Toff Plus, avec Ahmed Soula. Donc ça a très très bien fonctionné. Mais Daniel, vous avez été très bon hier parce que vous avez sorti quelque chose que personne... Ah, c'est Rudy Garcia. Embrasse Marco Casto pour moi. Alors, c'est fait. Un bisou de Rudy. Vous avez dit quelque chose de très juste, c'est-à-dire que j'ai vu nulle part. Vous avez dit, mais pourquoi? Vous avez dit, pourquoi il parle de ça maintenant? Parce qu'on parlait de la Nation League. Vous avez dit, pourquoi pas attendre la Nation League pour faire une évaluation de Rudy Garcia? Je vais trouver votre remarque très intelligente et ça commence à être repris. Mais Daniel, il n'y en a qu'un et il est chez nous, quoi. C'est ça. Vous êtes tellement brillant. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Julien. Ouais, l'année passée en Nation League, on avait eu un match spectaculaire à 5-4 pour l'Espagne, qui avait mené 5-1 à un moment. Je ne crois pas qu'on aura le même genre de match, mais voilà, c'est de dire le niveau des deux équipes qu'elles peuvent avoir. Et alors, quand on regarde les dernières années, en fait, la dernière victoire française en match officiel, c'était en octobre 2021. Donc ça fait contre l'Espagne, tu veux dire? Oui, contre l'Espagne. En octobre 2021. En finale de la Nation League à l'époque. 5 ans. Donc ça remonte. On ne se rappelle même plus les matchs de la Nation League. Hein. Et en fait, depuis 2000, les deux pays se sont affrontés 14 fois, avec seulement 4 victoires françaises, 9 espagnoles et un partage. Donc voilà, la tendance, elle est... Sur les 25 dernières années, la tendance est plutôt espagnole. Ouais, mais si on fait la tendance sur les 5 dernières années, elle est plutôt française. Elle est plutôt espagnole aussi. Elle est toujours plutôt espagnole. Ah ouais. Bon, ouais, soit quoi. On a le champion d'Europe en titre. Et c'est pas il y a pas 10 ans. Non. C'est il y a 2 ans. Ouais, mais ça, c'est marrant ce que tu dis, c'est que les gens, ils ont l'impression d'avoir oublié ça. Mais oui, mais c'est pour ça que Non, mais c'est vrai. Quand je parle de différence de niveau et de la façon dont on en parle, et généralement tout le monde... Je me dis, à mon avis, l'Espagne, c'est un pays émergent dans le foot et on dit qu'il y a une grosse différence. Oui, il y a une différence de qualité actuellement, mais pas si énorme que ça. J'ai eu ce matin Jorge Vidal, qui est le parrain de mes enfants, qui est espagnol, vous imaginez bien, belgo-espagnol, mais qui gère un peu... Son papa était restaurateur à l'époque à Liège, espagnol, donc il est un petit peu l'un des moteurs de cette colonie espagnole à Liège. Ils sont convaincus, les Espagnols, qu'ils vont gagner. Hein. C'est parce que nous, on se dit les Français sont tellement forts, mais les Espagnols, ils te disent, et ils doutent pas, hein. Ils disent non, mais on va le faire. Hein. Moi, j'ai des centres de sport en Espagne. On a fait un petit sondage pour entre vous. Ouais, avec tous les coachs, avec tous les clients, on est, je pense, à 95%. Ils sont sûrs de gagner le match. Hein. Mais si tu fais la même chose en France, comme les Français, exactement. T'as raison.
Ouais, ouais. Il n'y a que nous qui disons ouais, non, on va se faire éliminer. On espère qu'on va pas prendre 4 buts. Ouais, nous, on est des dépressifs chroniques, on va en parler tout à l'heure. Nous, on est en dépression. J'aimerais bien avoir un peu de sang norvégien. On en parlera tout à l'heure. Ça me ferait du bien d'être un peu viking, parce qu'on est tous des dépressifs chroniques. Quoi. Ah, tu prends on est dans le top 8 du monde et on est tous dit en train de braire. Tu mesurais 1m85. Pardon? Tu mesurais 1m85. Prison, hop, avec le maillot des Bleus. Prison, hop, Casto. Mais de toute façon, vous le méritez. C'est pour l'ensemble de votre œuvre, ça fait une semaine. L'ensemble de votre œuvre. Prison. Allez hop. Julien, on continue. On continue avec les réseaux sociaux. Où, depuis le début de la Coupe du Monde, on a beaucoup de créativité chez des créateurs de contenu, comme on va dire, notamment avec l'IA, ça aide beaucoup. Et le match, ici, France-Espagne, ne dérange pas la règle. J'ai regardé un peu ces derniers jours, il y a énormément de vidéos assez sympas pour présenter le match. Qui sont sortis dans des styles complètement différents. Et vous en avez mis quelques... Vous avez travaillé un petit peu, Julien? Oui, j'ai un peu travaillé. C'est rare, ça arrive à la fin du monde, enfin, vous vous réveillez. Mon énorme salaire. Oui, c'est ça. Il faut. Hein. Du coup, on peut voir par exemple français-espagnol en mode Pirates des Caraïbes sur des bateaux qui s'attaquent avec à l'abordage. On a aussi des styles plutôt Tortue Ninja en référence à notre ami Kylian Mbappé, qui est souvent... Ah, quand il avait mis son masque, là, à l'époque. Ouais, puis on voit d'autres joueurs, on voit Michael Olysée. C'est ce qu'on voit, là. Hein. C'est ce qu'on voit un peu à l'antenne, c'est bien. Voilà. On a aussi un style plutôt manga, qui peut plaire aux plus jeunes. Et puis une que j'aime bien, moi aussi, c'est plutôt conquistador espagnol contre chevalier français, 16e siècle. Aussi avec des chouettes musiques de Vangelis sur cette vidéo. Voilà, je trouve ça rend le match un peu sympathique dans cette optique plutôt que. Et vous n'avez pas de vidéo, vous n'avez rien? Si, non, j'ai envoyé, on devrait. On a quelque chose à écouter ou pas en régie? Vous nous dites. Allez, on écoute. Tiens. On y va. Écoute, je suis prête. Ils sont là. Les Espagnols arrivent. Mais c'est terrible, Daniel, ces trucs-là. C'est un truc de fou, hein, l'intelligence artificielle aujourd'hui. On fait des trucs. Fin de prison, on pouvait revenir, Marco Casto. Denis, c'est impressionnant, ce truc. Oui, ça a bien changé. Hein. On voit ça tous les matchs maintenant, ou toutes les événements comme ça. Il y a à chaque fois des vidéos. Alors, il y en a qui sont mieux faites que d'autres, sans doute, mais ça interpelle parce qu'effectivement, ça pose toute la question de la crédibilité de ce qu'on peut voir. En dehors d'ici, où on sait très bien que c'est entre guillemets faux. Ah, c'est faux. Oui, c'est faux. C'est vrai que c'est étonnant. Hein. J'en profite d'avoir un juge avec nous. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre carrière, Denis, je pose la question comme ça, parce que où il y a eu des conflits de supporters et que vous avez dû trancher une bagarre? J'ai eu un cas où il y avait des supporters de deux clubs phare en Belgique, il s'était donné rendez-vous sur un parking et puis voilà, il y avait eu il a fallu évidemment trancher. Il n'a pas fallu trancher, il a fallu surtout condamner ou pas la personne pour les coups et blessures parce que c'était une bagarre qui a été vraiment et c'était programmé cette bagarre? Oui, vous voyez bien qu'il y avait il s'est donné rendez-vous. L'un avait volé le drapeau de l'autre la veille au club des supporters, s'était donné rendez-vous, enfin bon, mais tout ça peut, et je le répète souvent, ça peut parfois très vite dégénérer, avoir des conséquences plus graves que ce qu'on pense. J'ai eu des cas où, pour des simples coups et blessures, que ce soit dans ce cadre-là ou dans le cadre de la circulation, des personnes ont été parfois perdu un œil à vie, ou voilà, vous voyez que ça peut effectivement... Parfois, on présente ça d'un côté un peu folklorique, comme ça, de bataille entre supporters. Et toi, Denis, tu leur dis quoi? Tu leur dis que c'est des judo, que c'est que du foot et que du sport? Je leur dis simplement imaginons les conséquences. Enfin, simplement, en fait, c'est un peu comme désolé de le dire, mais à des enfants où il faut expliquer que, en fait, les conséquences des actes peuvent être graves et qu'en réalité, on peut penser s'amuser, mais les conséquences sont graves. Mais ici, ce n'est pas de l'amusement. Il y a des personnes qui peuvent physiquement et psychologiquement en être des victimes à vie. Donc, je veux dire, il y a parfois une conscientisation à faire, même à des adultes, effectivement. Ce n'est pas avec des premiers ministres espagnols qui racontent des choses abjectes que ça peut aider la situation, ou des supporters argentins qui sont en train de piétiner le drapeau français. Ça part quand même. Alors qu'on voit quand même que la FIFA a fait
campagne contre le racisme depuis plusieurs années, où il y a, j'ai même appris des signes, parce qu'on l'a vu avec l'entraîneur égyptien, des signes particuliers. Et puis on voit à côté de ça, moi j'ai jamais été autant témoin de réflexions à connotation xénophobe ou raciste même, de la part comme ça de personnalités. Mais ce que je trouve bizarre, c'est dans ce cadre de football, je trouve ça assez hallucinant que finalement tout ça passe un peu de manière, une réflexion ici, une réflexion là, mais je veux dire, mais ça passe c'est fort orienté vers la choquant France quand même, je trouve. Pardon ? Je trouve que c'est fort orienté vers la France. C'est scandaleux. C'est pas vers tous les pays, parce que voilà, nous on a aussi des joueurs issus de l'immigration, etc. Mais je trouve que c'est vraiment... Alors c'est viser la France, tu sais pourquoi ? Parce qu'ils sont forts, c'est violent. Ceci dit, il faut être honnête, tout le pouvoir en place en Espagne a condamné les propos de l'ancien Premier ministre. Ils ont présenté leurs excuses à la France en disant ne faut pas tout mélanger entre la nation, les origines. Bon voilà, Julien, on continue. Allez. On continue avec les changements de coach, parce que la Coupe du Monde, c'est aussi l'occasion pour certains pays qui n'ont pas performé ou des coachs qui ont bien tiens, on est au courant, nous. Qui décident de changer. Et il y a déjà eu pas mal de changements dans cette Coupe du Monde. On y va à la liste ? Oui. Donc en Allemagne, le plus, c'est Nagelsmann qui part et c'est Jürgen Klopp qui reprend l'équipe. Ah, c'est fait ça ? A priori, c'est quasiment fait. Il reste des détails à régler, s'ils n'ont pas été réglés en tout cas. Mais on a aussi le Portugal, forcément, que Roberto Martinez qui est parti et Jorge Jesus qui est arrivé. Jesus, vous avez du mal avec le portugais. C'est pas votre première langue. Non, moi c'est plutôt l'allemand. Grosse filou, c'est resté gros pire. Alors, la Croatie qui a avec le départ de Zlatko Dalic, remplacé par maintenant il fait tout partout comme ça. Je suis remplacé par Slaven Bilic. Oui, il revient, l'ancien coach. Bilic était déjà là. Il y a quelques années, qui a performé avec eux. L'Uruguay, Marcelo Bielsa qui est parti, remplacé par Diego Forlán. C'est pas encore fait. Diego Forlán, le fameux grand joueur. Qui est pressenti. Quel joueur. Sa première expérience. Il avait ce que j'allais dire, il a jamais en club, il n'a pas encore entraîné. Non, je crois pas. Et ils vont lui donner la sélection. C'est lui qui est pressenti, une légende du football uruguayen. Oui, non, bien sûr. Quel joueur, c'était excellent. Cheveux, il était élégant. On aurait dit, franchement, sans aucune ressemblance, mais Richard de Wilf quand il était jeune. Cette élégance comme ça, ce dribble chaloupé. Vous avez un petit côté... Je suis jeune, Stéphane. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous avez un petit côté Furlan. Furlan. C'était pour rire. N'y croyez pas du tout à un mot, je vous raconte des conneries. Alors, après, il y a des pays qui ont viré leur coach, mais on ne sait pas encore qui va le remplacer. Il y a le Sénégal qui a dégagé Papé et Thiaw. Les Pays-Bas. Ils annoncent Patrick Vieira dans le journal L'équipe. Koeman aussi, comme quoi il aurait été contacté. Et la Corée du Sud, Hang Myung-bo qui a démissionné après l'élimination. Il y a un joueur de l'Afrique du Sud de Hugo Bros qui est décédé. Il s'est suicidé de dépression. Il s'est suicidé. Parce qu'on ne savait pas encore de quoi il était mort. C'est triste, 25 ans. Il y a un arbitre aussi. Oui. Un arbitre aussi norvégien qui avait été... qui n'avait pas été repris. Qui avait été inculpé pour des faits de mœurs et apparemment, ils l'ont retrouvé décédé ici. Non, le joueur, c'est triste parce qu'il avait perdu sa sœur. Et il ne s'en remettait pas, il a fait une Coupe du Monde, il a joué 2 fois titulaire. On voyait les images, il avait l'air triste tout le temps. Et dans le vestiaire, ils font la fête, les joueurs de l'Afrique du Sud, et tu vois ce garçon qui est sur le coin. Quelle tristesse, quoi. On ne va pas plomber l'ambiance, mais c'est aussi des histoires de foot. C'est pas parce qu'on est... Non, bien sûr. Vous avez été des joueurs de haut niveau, c'est pas pour ça qu'on n'a pas des problèmes personnels. Des sentiments. Il faut continuer à jouer, quoi. Il y a pas mal de campagnes qui sont faites par l'UEFA, justement, sur la santé mentale des joueurs, la FIFA aussi. C'est des moments... J'ai vécu ça à Lille. Je ne citerai pas le nom, mais un joueur qui était, je le voyais, moi j'étais team manager, triste tout le temps et l'entraîneur ne l'avait pas vu. C'est Claude Puel et j'étais lui dire. Je dis coach, ça ne va pas ce garçon. Et j'avais la raison, il perdait sa maman adoptive et qu'il avait adoptée quand il était en France. Il n'était pas bien et le coach il l'a envoyé à moi à la maison. Et quand il est revenu, il a été... Moi j'ai connu ça à Mcron. Le 25 décembre, mon papa est décédé, on partait en stage le 27. J'avais 25 ans. C'est compliqué. Et donc, comme les gens ne savent pas ce qui se passe, donc on est là, mais moi j'ai perdu mon papa le 25 décembre et le 27 on partait en stage. Donc, Allez, on va changer de sujet parce que notre ami Philippe il est en plein dedans et est complètement concerné et on présente encore toute l'équipe Philippe. Nos condoléances pour ton papa et feu ta maman. Alors, c'est fini ? C'est fini, il y a juste encore des causes, on ne sait pas trop, Rudi Garcia, Carlo Ancelotti. Où un peu... on va en parler jusqu'à 2030. Ouais, ça va être compliqué. Bon, c'est bien. Vous avez travaillé. J'ai essayé quand même. Il va falloir quand même élever le niveau jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. On n'est pas encore en finale. C'est ma demi-finale. Là. Voilà, c'est ça. C'est la dernière de Philippe Van der Waal. Il a plein de choses à nous raconter. Le fil de l'histoire.
Attention, mon cher Denis, vous allez avoir une vraie histoire. Oui, j'attends. J'étais venu pour l'anecdote de Philippe, d'ailleurs, donc j'attends. Et Nom de Dieu, oui. Ça marche aussi bien que ça. Mais oui. Alors, mon Phil. Alors, déjà, avant de raconter mon histoire, je vais tout d'abord vous donner mes deux passions dans ma vie. Bien évidemment, le football, ça coule de source, mais aussi la montagne. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un montagnard, j'ai été guide de montagne, accompagnateur, etc. Donc, ce sont mes deux amours, le foot et la montagne. Et pourquoi je dis ça? Parce que le 18 décembre 1994, il y a un match, et j'étais gardien au Germinal Ekeren, ce club qui n'existe plus, contre Lommel. C'était le dernier match du premier tour. Hiver, mois de décembre. Au mois de décembre, le dernier. Avant, c'était. Maintenant, il y a parfois des matchs après. Avant, ça s'arrêtait Ça s'arrêtait plus ou moins vers le 20 décembre. Et notre entraîneur avait dit écoutez, les gars, minimum un point contre Lommel. Si on ne gagne pas, on s'entraîne jusqu'au 24 décembre. C'était de bon augure parce que Lommel était une équipe à prendre. Le seul problème, c'est que j'avais ma Jeep sur le parking avec sur le toit mes skis, mes cordes, tout mon matos de montagne pour partir tout de suite après le match. Donc je dis, alors on ne déconne pas, on gagne ce match et je me casse. En tant que capitaine, c'était quand même un risque. À un moment donné, 0-2 à la mi-temps. Oui, parce que Philippe, je répète que le coach vous avait dit, si vous ne gagnez pas... 24 décembre. 24 décembre. T'as quand même les boules. Écoute, 0-2 à la mi-temps, j'étais un petit peu blanchâtre. Évidemment, 21 minutes en deuxième mi-temps, Erwin Kovac, notre joueur, on fait 2-1. Je reprends espoir, je reprends des couleurs, sauf que jusqu'à la 80e minute, ça reste comme ça. Je dis non. Les vacances, ils m'attendent, ma bagnole elle tourne déjà, les skis sont luisants, j'ai envie de me casser. Corner, 88 minutes. Et tu montes sur corner, ouais. À un moment donné, Jean-Marie Abel, que vous connaissez, met le ballon sur le corner. Je réfléchis, mais pas trop longtemps. Je dis tant pis, j'y vais, je vais marquer. Dans ma tête, évidemment pour garder le point, ou éventuellement la victoire, mais surtout pour monter dans ma bagnole et aller skier. Je cours comme un con, j'arrive au milieu du terrain, je regarde Abel qui allait prendre son élan, je lui dis attends, il me reste 25 mètres à aller. Je continue. Il met le ballon et je dis là, je fonce dans le tas, dans l'art, je rentre dedans. Et oui, sur mon pied droit, pas de la tête, sur mon pied droit. Bam! Patate. Gaillole. Oui, parce que toi, t'étais plutôt bon de la tête. Ça allait, C'était mon 11e but déjà à ce moment-là. Et quoi, tu mets Gaillole? Et après, l'attaquant du Germinal à l'époque. Tout le monde me saute dessus, mais le pire, c'est que moi, j'étais tellement heureux. Évidemment, du point pris, mais surtout de me casser. Et en fait, tu avais tes bonnes boots. Exactement. Sur le corner. Tout ça pour dire que parfois, on a les images, le hasard fait que deux passions se rejoignent au bon moment. Et je suis parti skier. Bravo! Alors tiens, Philippe, comme c'est votre dernière, vous avez droit à un cadeau, parce que vous me l'avez dit en coulisses, vous me racontez encore, mais très court, cette petite anecdote avec un arbitre, comment il s'appelait? Vous avez pris une jaune, vous l'avez bousculé? Blaro. Éric Blaro. Qu'est-ce qui s'est passé avec Éric Blaro? C'était un match contre Serein. Germinal Ekeren Serein, et c'était 1-0 pour nous, à quelques j'étais capitaine, et il donne un corner imaginaire. Donc, je fais un peu trop de ma gueule, comme j'ai toujours fait. Il sort son carton et il me donne un carton jaune. La seule image, c'est que je fais « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Et en faisant ça, je touche le carton jaune qui s'envole de ses mains. Et il me dit « Pas de problème, Philippe, j'en ai un deuxième. » Et il me donne la rouge. Évidemment, panique, parce qu'il y a corner, quand même. Et qui me remplace, c'est Pascal Bovry, un ancien joueur du LIRS. Je retire mon maillot de gardien, je lui donne, je me retrouve avec mon maillot de Bruges que j'ai joué toute ma vie avec. Bien joué. Il donne mes gants. On aurait dit deux palmes tellement ils étaient grands. Et Pascal, sur le corner, sort une balle, il tombe en arrière, il la met de nouveau en corner. Et on gagne le match malgré tout. Donc ça, c'était une carte rouge qui valait la peine. Et monsieur, tu l'as revu l'arbitre Non, je l'ai pas. Éric? Non, justement, il nous a envoyé une vidéo. Non, c'était pour rire. Voilà. Bravo, Philippe. 2 pour le prix d'un. Bravo. Tu reviens quand tu veux. Alors, Denis, tu sais, l'argent, c'est important, notamment dans le milieu du football, mais surtout en télévision. Et avec Metsoula, notre grande difficulté, c'est de payer Marco Casto. C'est terrible. 12 ans qu'il attend son salaire. Voilà. Pub. Ah, voilà.
Ouais, c'est la suite de l'équipe de Steph. Oui, je sais, je dois encore tenir 3 jours derrière ça avec cette bande. Ce n'est pas facile et on me dit aussi sur les réseaux sociaux, il sera payé quand, Marco Casto, quand les Italiens gagneront la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on a encore le temps, une paire d'années, pour récupérer des sous. Alors, l'équipe des coachs, jingle. Alors j'ai fait exprès, il n'y a pas de râteau de Marco aujourd'hui. Non. Mais justement, est-ce que je veux prendre le temps? C'est important, on a parlé beaucoup du match, Espagne-France, c'est bien, là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, Marco Casto, pour battre l'Espagne? Parce qu'on parle beaucoup de la possession. Hein, et Didier Deschamps a dit ce matin, si on ne veut pas perdre, on doit éviter qu'ils ont le ballon et qu'ils nous fassent tourner en rond. Je résume. Hein. Ouais, mais c'est complètement ça. Enfin, moi, je le dis depuis le début, je le répète encore maintenant, parce que c'est vrai qu'on donne cette France favorite par rapport à sa qualité de jeu, comme on en a parlé en début d'émission. Mais il ne faut pas oublier que la grande force de cette Espagne, c'est justement cette possession de balle, et elle prive l'adversaire de ballon. Et quand on n'a pas le ballon, on court, c'est différent. Et cette bataille, c'est là qu'il va falloir la gagner, c'est-à-dire empêcher effectivement l'Espagne d'avoir le ballon. Et moi, je pense que l'Espagne ne changera pas son fusil d'épaule de toute façon, parce que c'est dans les gènes, c'est dans la culture, cette possession de balle. Et ils le font très très bien. C'est pour ça que je suis sur ce petit truc où l'Espagne pourrait gagner. Où l'Espagne pourrait gagner et priver cette France de ballon, effectivement. Je vais aller sur un ancien très bon récupérateur qui s'appelle Daniel Camus. Il y a un article hier dans l'équipe, la Bible, qui nous dit que c'est la loi du milieu. La guerre se fera entre Tchouaméni, Adrien Rabiot d'un côté, Pedri, Rodri possiblement de l'autre. Quelle paire est la plus complète sur le plan athlétique, sur le plan de l'intensité? La France est plus forte. On est d'accord avec ça? Oui. Surtout, la différence, c'est que je trouve que le milieu de terrain français, il peut vraiment se projeter, que Rodri va moins aller avec. Par contre, Rabiot, moi, cette Coupe du Monde, il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau, le gars. Il est longues enjambées, il est rapide, il est bon dans les duels, il est bon de la tête, il a 2 pieds. Et on parlait de la récupération, on parlait de la possession de balle des Espagnols. Et chaque fois que la Belgique a récupéré le ballon, ils ont eu très dur à créer quelque chose derrière, sauf quand ils ont été obligés en fin de match. Je pense que les Français vont avoir beaucoup moins de difficultés en récupération de ballon. Le côté prise d'espace, profondeur que les Français peuvent faire, et à mon avis, c'est là que ça va faire mal. J'ai vu, Richard de Wulf, que votre petit nez de Parisien a fait ça, parce que moi, vous m'avez dit en coulisses la semaine dernière, j'ai une bonne mémoire, il ne faut pas me raconter en coulisses, Rabiot, vous le détestez. Il est quand même exceptionnel. Non, pas parce qu'il a quitté le PSG et tout ça. Non, on connaît l'histoire, votre frustration, mais il est quand même bon, non? C'est un excellent joueur, ça. Ah personne bon personne ne pourra dire l'inverse. On peut ne pas aimer un joueur. Pourquoi vous ne l'aimez pas? J'aime pas le profil. Je n'aime pas ce profil-là, mais c'est personnel. Profil de joueur ou profil Le profil de Rabiot ne me plaît pas. Être humain ou joueur? La manière générale. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Honnêtement, c'est juste il y a des joueurs qui me plaisent plus. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le match de Manu Koné, qui pour moi, dans le match qu'il a joué titulaire, a amené quelque chose de différent. Et donc voilà. Mais c'est toujours. Franchement, c'est choisir entre différents caviars. Hein, donc honnêtement, c'est un peu ça. Vous préférez. Vous choisissez l'étiquette que vous préférez, Stéphane. Voilà. Pardon? Moi, je préfère l'étiquette bleue. Vous prenez celle que vous voulez. Faites attention à vous. Faites attention. Alors, Philippe, il y a du banc, comme dit notre ami Richard. Ils ont des possibilités. Tu peux changer l'un, tu peux changer l'autre. Est-ce que c'est la guerre, c'est le milieu de terrain? Je reviens sur ma question. Est-ce que, comme dit Daniel, les Français ont plus de possibilités? Oui, parce que le milieu de terrain, c'est qualitatif des deux côtés. Mais moi, je pense que ça sera une question d'équipe de pression haute pour éviter cette possession de balle espagnole. Je pense que le bloc équipe devra oser aller 10 mètres plus haut, aller chasser. Donc le travail défensif des fameux 3, on va dire Dembélé, Mbappé au lycée, sera important dans ce marquage presque individuel pour les obliger éventuellement de jouer des longs ballons. Denis? Alors moi, j'ai posé la question aux spécialistes que vous êtes. La Belgique, quand on a joué contre l'Espagne, au premier mi-temps, on a joué assez haut, on a essayé de jouer assez haut, aller les prendre dans leur camp, on a concédé pas mal d'occasions. En deuxième mi-temps, on a joué très bas, on n'a pas eu le ballon, mais on en a concédé très peu. Alors, est-ce que la France doit jouer avec des meilleures, peut-être, qualités qu'on n'a pas pu mettre en place, comme nous en premier mi-temps, et un peu ce que Philippe vient de dire, jouer très haut
Oser. oser jouer très haut. Mais alors, est-ce qu'ils vont pas, du coup, avoir le risque de concéder quand même des occasions, ou alors se dire, on joue très bas, mais c'est pas dans le style de jeu, à mon sens, de la France, sauf erreur, la France en tout cas de 2026, et tenter des contres. Je sais pas quel est avec la rapidité de leurs joueurs. Moi, je pense pour la gagne, ils doivent jouer un peu plus avec un bloc bas, même s'ils jouent plus avec l'équipe nationale de France. Mais voilà. Et Deschamps est capable de le faire. Hein. Voilà. Et tu penses, oui. Il est assez pragmatique pour le faire. Voilà. Hein. Et alors bénéficier de la moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'est la pénétration des 3-4 Français qui jouent offensivement. Ça vient de tous les côtés. Ils sont tellement rapides en contre-attaque. Là, de nouveau, hein, Dieu seul sait que je tape pas sur le même clou, mais on est en train de minimiser un peu aussi les qualités de ce milieu de terrain espagnol. Hein. Oui, qui est monstrueux. Excusez-moi, mais c'est quand même des champions d'Europe, c'est quand même champion avec le Barcelone. On est d'accord, hein, Marco. Mais offensivement. Non, mais oui, je comprends, mais j'ai l'impression que de nouveau, on minimise pas nous, mais c'est les médias. Les médias qui font les ça. Français ont tellement été beaux, comme disait Denis tout à l'heure, on en parle, c'est ça, effectivement. qu'on parle des Français parce que nous, on est Belges, c'est nos voisins, nos premiers voisins, qui a une rivalité et qu'on les trouve pour une fois humbles et forts. Bien sûr. On ne parle pas des Espagnols, mais ce milieu de terrain, Julien Espagnol. Moi, je trouve que c'est la clé. Alors, l'équipe pense que le milieu de terrain français est supérieur. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse parce que oui, ils ont des qualités athlétiques, etc. Ils savent se projeter, mais les Espagnols, il faut aller leur chercher le ballon. Quand ils l'ont, ils le font circuler, on les presse. Ça circule, c'est technique. Après, sur une autre question, mon bon Richard, la défense centrale espagnole, Laporte, excusez-moi, alors vous allez me dire, ils prennent pas de but. Laporte, pour moi, c'est pas un génie, c'est pas un terrible. Et les Français, quand on voit les Doué et même les Barcola, les mecs, ça vient de tous les côtés. Est-ce que cette défense espagnole, ils ont peut-être pris qu'un but avec nous? Excusez-nous, mais sur le but qu'on a mis les Belges, ils sont assez naïfs. Hein. On parle du milieu de terrain, mais je pense que ça peut être aussi la clé. La défense française, il n'y a quasi pas de défaut. Non. Franchement, ils sont tous les latéraux un peu. Par rapport à la défense Qui va espagnole. tenir Lamine Yamal? C'est un peu ça la question de la défense. Il va jouer avec. Non, mais arrêtez avec votre celle. À mon avis, Digne va commencer. Non, je vous dis ça parce que dans l'équipe aujourd'hui, il t'explique que Digne, c'est la clé pour tenir Yamal. Mais la défense centrale, c'est ça que tu voulais dire ou pas, Mécano? Oui, de manière générale, la défense française par rapport à la défense espagnole, pour moi, la défense française est au-dessus. Offensivement, l'équipe française est au-dessus. C'est sur le milieu de terrain où là, ça peut jouer. Ça se joue. Moi, je pense que voilà, c'est ça. Il va y avoir match là, dans ce milieu. Parce que moi, je sais pas comment les Espagnols, ils n'ont pas beaucoup d'occasions sur un match. Ouais, mais et concrétiser et cette défense en béton qu'ils ont en France quand même, c'est quand même. Oui, mais regarde, ou pas Mécano, Nambo et Saliba. C'est un peu comme Monsieur le juge le disait, c'est-à-dire que il me faut penser un peu effectivement à cette Italie qui est pragmatique, qui est là, qui est présente. On pense que, et puis au bout du compte, ils sont là. Donc. Tu sais ce qu'il y a aussi comme truc, une belle bataille de gardiens, avec 2 top gardiens. Qui n'ont pas eu beaucoup de travail jusqu'à présent. Mais qui l'ont fait bien. Mais qui font exactement ce qu'ils doivent faire au bon moment. Premier match. Et ça peut être un grand duel entre 2 top gardiens. Ouais, peut-être au premier match, mais il y a eu 2-3 arrêts après qu'il a fait en deuxième mi-temps. Que tout le monde trouve normal. C'est un sacré, il a raison. Tellement habitué. C'est deux bons gardiens. Depuis tellement à ça. C'est marrant avec les 2 meilleures équipes du monde. Et pour terminer, Denis, comment on fait pour arrêter cette bande devant là? Ça vient de tous les côtés. Parce que, et ça, il faut lui rendre à Didier Deschamps cette faculté de gérer ses stars, que ça soit Dembélé, tout le monde joue l'un pour l'autre, Doué, au lycée, c'est un truc de fou. Moi, j'étais impressionné parce qu'au départ, j'avais lu dans la presse qu'il y avait quelques possibles dissensions, Mbappé, Dembélé. C'est la presse qui a dit ça, Et, oui, parce que je dis dans la presse, évidemment. Et alors, quand on voit les matchs, alors le premier match, c'est Mbappé qui en met 2, et alors contre les Norvégiens, vous avez vu les buts de Dembélé, il met les mêmes, j'ai l'impression qu'il peut tirer 10 fois de 25 mètres et 10 fois la mettre dans la lucarne opposée. On se dit, et puis après, c'est Doué, et puis après, et donc c'est ça qu'on se disait, je disais au départ, comment est-ce que il est difficile, et je ne veux pas contredire Marco en disant, évidemment, il ne faut pas sous-estimer l'Espagne est championne d'Europe, l'Espagne est une excellente équipe, mais quand on voit ce qu'ils ont montré au niveau de l'attaque française, la facilité contre le but qu'ils mettent en quart de finale contre le Maroc, Mbappé quasi à l'arrêt, il l'enroule dans le petit filet. Enfin, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui peut leur arriver s'ils jouent comme ça? La clé du match, justement, elle va être là. Ça veut dire dans la transition et empêcher justement d'aller chercher que ce soit des Dembélé, que ce soit des Barcola ou Doué ou Mbappé. Donc c'est là que ça va vraiment empêcher cette transition pour aller chercher. Et c'est là que la bataille va se gagner. Et c'est là qu'il va falloir gérer cette possession de balle. Et cette clé-là, j'ai envie de dire, mais j'y crois pas un mot, que si les Français commencent à galérer et qu'ils n'y arrivent pas,
ça pourrait mais j'y crois pas. Je les ai pas vus comme ça. L'autre, il rate son penalty. Il rate son penalty derrière. Il met un coup stratosphérique. D'accord. Moi, je les ai pas vus paniquer à un moment donné. Non, le Maroc, aucun match. Il rate un penalty, Renva, il tire sur le montant et il finit quand même facilement par gagner. Après, maintenant, je vais faire le rabat-joie, mais vraiment le rabat-joie. Jusqu'à présent, ils n'ont pas rencontré non plus des équipes stratosphériques. Ce match, c'est un cas d'école. Si maintenant on veut être rabat-joie, on peut se dire aussi, mais ils n'ont pas rencontré non plus. Eh bien, on va terminer comme ça. C'est un cas d'école parce qu'au lycée, non. On va terminer comme ça. C'était au lycée, ça, avant. Mais on va terminer comme ça. Marco Casto est un rabat-joie. Non, voilà, tu retiens que ça. Mais bien sûr que non, vous n'êtes pas rabat-joie, vous êtes un peu casse-pied. C'est pour ça qu'on vous aime, c'est un peu comme moi. Oui, c'est une marque de fabrique. Très bien. Monsieur le juge, puisque vous devez normalement être impartial, je suis content que vous êtes là, mon cher Denis. Normalement, non, c'est quand même particulier. Normalement être impartial, oui. D'habitude. Oui, comme d'habitude. Cette fois-ci, vous allez devoir être impartial. Ça s'appelle la boulette. Et contrairement au VAR, on doit être impartial, on doit donner de l'apparence d'être impartial, ce qui n'est pas forcément le cas dans... Eh bien, vous allez me faire l'apparence aujourd'hui, ce juge, parce que ça, c'est des tricheurs. Philippe Van der Waal, non. Mais lui, le plus grand tricheur... Non, je triche pas. Daniel Camus est pas mal. Ils remettent toujours en cause les règlements. Remettre en cause, c'est pas Donc, tricher. je vais le faire. Le règlement, je le fais devant un juge. D'accord. Je pose une question dans le quiz. Si on arrête avant la fin de la question, qu'on tape sur le buzzer, parce qu'on pense avoir la bonne réponse, et qu'on donne une mauvaise réponse... ça bascule de l'autre côté. Si de l'autre côté, on donne la bonne réponse. Tout à fait. On est d'accord du règlement, monsieur le juge. Mais la question ne va pas jusqu'au bout, une fois qu'on a buzzé. Mais d'accord. Tu arrêtes de poser la question. Mais les autres, après... Vous posez la question, je buzz, tu arrêtes la Et question. pourquoi c'est vous qui avez déconné si vous buzzez vite? J'ai le droit de poser la fin de question. Oui, non, c'est pas ça que je dis. Enfin, ça me semble logique. Non, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Si, j'ai compris. Non, tu poses la question, tu commences ta question. Je buzz, d'accord? T'arrêtes. Et là, tu arrêtes ta question. Et là, je dois donner une réponse. C'est une mauvaise réponse. Tu termines la question et l'autre réponse. Je vis ça depuis plus d'un mois. C'est la 27e émission plus tard. Casto casse toujours les pieds pour le règlement. Vous allez bientôt partir en croisière. Donc oui, c'est vrai. Mais ça dépend où. Alors, en 2018, je fais en croisière avec Marco Casto. Je sais pas. Oui. Jamais, je préfère Comment moi. ça? Alors, en 2018, première question. Les Diables Rouges renversent le Japon 3-2 en 8e de finale. Vertonghen. Hop, terminé. Donc maintenant, je vais au bout de la question. Maintenant, monsieur le juge. Non, mais si il est nul, il est nul. Hein. Maintenant, je vais au bout. Je n'ai bout. pas demandé d'être dans son équipe, moi. J'adore. Maintenant, je vais au bout, les amis. Qui est le grand milieu de terrain belge qui entre au jeu et marque le but de 2-2 de la tête? Fellaini. Il n'a pas buzzé. Il n'a pas buzzé. Il a dit sans avoir buzzé. Ah ben voilà. 1-0. Deuxième question. Même le juge essaye de tricher. Non, pas vous. N'écoute pas. Denis, pas vous. Pas vous, Denis. Ça, c'est moche. En fait, J'y vais. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2014, l'Allemagne bat l'Argentine après prolongation. Quel était le score à la fin du temps réglementaire, juste avant que Mario Götze ne devienne un héros? 0-0. 0-0. Bah ouais, c'était facile en même temps. 2-0. Qu'est-ce que vous dites? Je dis c'était facile. C'est facile. Justement, c'est tellement facile que vous ne répondez pas. J'ose plus buzzer avec vous. Comme d'habitude, on a l'habitude. Question 3. En 2010, l'Uruguay élimine le Ghana en quart de finale au tir au but. Quel attaquant uruguayen qualifie... on a tapé là en première. Qualifie... Donc je ne vais pas plus loin. Non, c'est pas Suarez. Pardon? Non, faux. Donc maintenant, je vais au bout. Attendez, pour être juste, jusqu'au bout. Je vais au bout. Dites pas que je fais pas ça comme tout à l'heure. Monsieur le juge, on écoute. Oui, bien sûr. Jusqu'au bout. Quel attaquant uruguayen qualifie la Céleste en tentant et réussissant une panenka audacieuse sur le dernier tir? Là, vous avez l'occasion de faire 2-1. Une panenka attaquant. Alors, connaissais vous l'avez ou là, il vous a l'avez été pas? dit. Dites un nom. Vas-y, je connaissais. Vas-y. Oui. Forlan? Non. Non, bah alors non. Non. Bah non, de toute façon, il ne pouvait plus répondre. Non, mais pour le fun. Même pas. Sanchez. El Loco, Sébastien Abreu. Sébastien Abreu. 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 Quand les gars, quand on suit le football, c'est lui. on enchaîne. Ouais, c'est lui. C'est lui. Il dit, mais quel faux qui. Jamais entendu parler de ce mec-là. Non, faut regarder le football de temps en temps. Attention, question 4. En même temps, Lors du match 2010 en Afrique du Sud, l'Italie tenante du titre vit un immense fiasco en étant éliminée dès les poules après une défaite face à une nation d'Europe de l'Est. Quelle était cette équipe?
La question, c'est l'Italie est éliminée En L'équipe 2010. d'Europe de l'Est. L'Italie, par qui? Vous avez été éliminé par qui, l'Italie? Alors là, bonne question. Putain, vous êtes vraiment nuls. Je m'en fous, la Roumanie. Ouais, Slovaquie. la Slovaquie. Qui, ouais, c'est Ouais, clair. merci, là. T'as donné la réponse, là. C'est un petit sur la langue. La Pologne. 3-0. La Slovénie, La Suède. l'Uruguay. La Suède. Et même, écoutez, ça ne vient pas de moi, elle vient de Lionel, mon Et sinon, acolyte. Même quand ils sont au mondial, ils ne se rappellent plus des résultats. Tu m'étonnes, on n'y va plus. Mais tu diras à Lionel, il s'est arrêté en 2010, 2014. Aïe, 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 quelle mauvaise foi. Même tu ça, t'es te arrêté en rappelles- quelle année, toi? Toi, à T'es part pas avoir revenu, levé le trophée, tu te rappelles plus des matchs de ton pays. Bah, c'est normal. Dernière question tu as pour que le des- fun, puisque la victoire des est victoires. largement Facile. à droite, mais parce qu'il y a de la qualité. C'est de la triche. En victoire huitième de est plus finale grande. du mondial 2014, la Belgique bat les États-Unis 2-1 en prolongation. Quel milieu de terrain belge, alors star de Chelsea? De Bruyne. Kevin De Bruyne. Bien joué. Allez, vous avez sauvé l'honneur. Je dis bravo. On va à la pub et puis on va terminer avec un petit peu de bagarre et on va avoir besoin de l'avis de monsieur le juge. À tout de Les suite. deux réponses, tu as donné. C'est la dernière partie de l'équipe de Steph Jury, tout le temps avec ses cuisses, on ne va jamais s'en sortir avec Castro et sa bande. Allez, hier j'en ai fait un coup de gueule, pas possible avec cette fédération qui n'a pas organisé, il faut dire des choses, la fête pour les supporters des Diables qui méritaient quand même. Et je vais vous parler de deux choses. D'abord, j'ai eu hier des messages personnels d'un Diable Rouge, je me tairai le nom pour qu'il ne se fasse pas allumer, mais j'en ai les preuves. Puis les joueurs, ils n'étaient pas au courant du tout. Effectivement, il y avait peut-être une petite grappe qui était là, mais ils n'étaient pas au courant qu'il y avait des supporters. Mais surtout, qu'au terminal 1, il y avait des supporters. Il dit on serait allé. Alors, ce fameux joueur dit peut-être pas tous, mais en tout cas, moi, je peux te dire, ils veulent pas être mêlés au truc. Ils disent que la fédération n'a rien organisé, qu'elle n'a rien fait. Nous, les joueurs, on n'a pas demandé ça. On était peut-être tristes de l'élimination. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Norvège a 7 millions d'habitants, mon cher Richard. même pas. Regardez un petit peu comment on reçoit ces joueurs quand on est norvégien. Ça doit être chouette quand même. Où là, on fait la fête. Qui sortent en quart de finale. Qui sortent en quart de finale. Et donc, c'est un peu blessant, je trouve. Comment ils voient ça, Denis? Alors, je pense qu'il faut faire une petite nuance. C'est que la Norvège, c'est assez inédit d'arriver en quart de finale pour eux, et c'est un peu exceptionnel. Vous avez des joueurs qui ont fait une demi-finale, qui ont fait des quarts de finale, et qui, pour eux, ça montre, entre guillemets, peut-être une ambition de dire, voilà, on a été éliminé en quart de finale, on n'a pas fait d'exploit, peut-être qu'il ne faut pas faire la fête. Moi, ce que je suis un petit peu désolé, c'est de voir que finalement, il n'y a pas un petit peu d'initiative dans la mesure où vous voyez, et on l'a vu sur les images, une grappe de supporters. Il y en avait 30 devant le terminal privé, il y en avait peut-être 80 dans le terminal principal. Mais donc, vous avez des joueurs qui sortent du bus, des entraîneurs, des membres de la fédération, toutes ces personnalités sortent par exemple, du terminal pour entrer dans un bus ou dans leur voiture, et il y a des supporters à 5-6 mètres devant des barrières nadar encadrées, pas de risque, les policiers sont là pour encadrer les choses. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas au moins 2-3 qui viennent où on leur demande 2-3 de dire, voilà, oui, c'est quand même pas très compliqué de traverser, de signer 2-3 ballons, 2-3 maillots, faire 4 photos. Pas tout le monde, mais 2-3 pour que les gens aient le sentiment, finalement, d'avoir investi. Ils ont supporté, ils sont levés très tôt la nuit ou très tard le matin. Il me reste 30 secondes, Daniel Camus, pour le mot de la fin sur cette situation. Ouais, je trouve que c'est les joueurs. Bon, la fédération, bien sûr, a ses torts. Il attend des consignes aussi, non? Oui, tout à fait. Mais alors, justement, les qu'on cadres. leur donne. Les cadres. Ah oui. Je pense qu'à un moment donné, je pense que toi aussi, Marco, quand tu étais joueur de foot ou Phil, à un moment donné, tu prenais la décision, tu dis, allez, on y va, les gars. Mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est tellement encadré, tout ça, que voilà, ça a foiré. Et malheureusement, c'est triste. Merci, Denis, d'être venu avec nous. Écoutez, j'ai répondu avec plaisir à l'invitation. J'ai toujours rêvé d'être commentateur sportif. Alors ici, j'ai été pendant 50 minutes. Et vous n'avez pas Merci à vous. Et vous n'avez pas été en prison comparé Non, à Richard de Wulf. Mes amis, ce soir, belle demi finale. On se retrouve demain, même heure, même endroit, 17h sur LN24. Merci de votre fidélité. On dirait que je présente le JD. Merci de votre présence. Et demain pour des nouvelles aventures. Allez, ciao. Bonne soirée. Bon.